Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Tetsol. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je réponds au challenge mensuel du groupe Dans vos pochettes. C'est le challenge du mois d'octobre. Et comme nous sommes en automne, ils disent qu'il faut laisser pleuvoir nos feuilles. Donc on nous demande de faire une création avec au moins 3 papiers à motif. Donc justement sur la boutique Dans mes pochettes, il y a déjà quelques mois, l'année dernière j'avais reçu dans le kit, je me souviens plus si c'est le kit PL ou le kit planeur, je pense que c'est le kit PL de tête. Il y a des fortes chances, je ne suis pas certaine à 100%. J'avais reçu des papiers de chez Simple Stories de la collection Cozy Days. Donc c'est la collection automnale de l'année dernière. Comme j'ai pas utilisé ces papiers, je me dis que je pourrais essayer de faire une créa aujourd'hui. Donc j'ai regardé dans les photos que j'avais à scraper, mais il faut dire qu'en automne je scrape très peu de photos. Enfin, je prends très peu de photos. En hiver aussi d'ailleurs, à part au moment des fêtes de fin d'année. Mais bon, je suis plus à prendre des photos en extérieur moi. Et là, vu le temps qu'on a en ce début du mois d'octobre et cette fin septembre, je peux dire que je n'ai pas encore beaucoup pris de photos. Donc je viens de sortir de chez moi et j'ai pris une photo de l'herbe de la pampa qui pousse tous les ans au mois de septembre, enfin qui repousse et qui refleurit. Voilà, c'est ce qui est devant chez moi, dans mon jardin. Et du coup, comme c'est une plante automnale, je me suis dit, allez, prenons de la végétation et je vais faire une page de scrap. Je ne sais pas encore du tout comment je m'y prends. J'ai envie peut-être de mettre un tag, quelque chose caché sous la photo pour le sortir, genre quelque chose comme ça, Happy Fall, voilà. À voir. Je ne suis pas certaine. Je ne sais pas encore quel côté je vais utiliser. Celui-là, il est vraiment beaucoup chargé. Celle-là, je l'aime bien aussi. Celle-là aussi. Je suis occupée de me dire, et si je prends le cadre comme ceci et que je place, ça me permettrait de récupérer un peu de motif, et que je place un carré au milieu comme je l'ai déjà fait par le passé, mais j'avais fait un cadre extérieur, c'était par derrière. Là je mettrais peut-être bien au dessus, je ne sais pas. Donc du coup c'est à voir. Ou alors je prends une feuille blanche en 30 par 30 et puis je viens coller des morceaux de papier, 3 morceaux de papier à motif du coup. Donc certainement je vais utiliser cette page, peut-être pas bien des deux côtés ou celle-là des deux côtés, je ne sais pas encore. Je suis encore un petit peu perdue. Je sais que je vais les utiliser parce qu'ils sont bien, je sais, j'ai ma photo. Je compléterai avec ce qu'il faut, avec des tampons, d'autres collections, puisque j'ai pas les tampons qui vont avec cette collection. Je sais même pas s'il y en avait à la base, ni les die cut, quoique, il faudrait peut-être que je fouille dans mes die cut. Donc du coup, je vous laisse en musique. Vous allez certainement me voir farfouiller, réfléchir à la mise en page. Je vais certainement devoir couper des parties, parce que si je vous laisse pendant une demi-heure à me voir, même en accéléré, même que je mettrai x8, ça fait me regarder 4 ou 5 minutes à farfouiller dans toute ma scrap room pour trouver ce que je pourrais utiliser comme embellissement et réfléchir à ma mise en page. Donc je pense que cette partie-là, je vais la couper, et puis quand je me serai décidée, je vous filme le processus en vidéo, et puis je vous explique tout ça en fin de vidéo. Donc à tout à l'heure.
d'habitude en fin de vidéo. Donc je suis restée sur les 3 pages que j'avais dit. J'ai utilisé une des pages pour faire le cadre. D'ailleurs, il me reste une grosse chute de ce papier qui est celui-ci. J'ai utilisé un morceau pour mater ma photo, plus un autre morceau pour encore mater ma photo des deux côtés en fait. Ensuite, j'ai utilisé ce grand papier où il me reste quasiment plus rien. J'ai hésité longtemps parce que j'aimais bien ce papier avec les feuilles aussi. Mais dans le combo des couleurs, c'était comme ça que je trouvais que ça rendait mieux. Ensuite, j'ai utilisé la 3e feuille pour récupérer 2 tags, 3 même. Il y en a un ici et il y en a un que j'ai détouré pour récupérer le petit renard. Et ensuite, c'est des die cuts de diverses collections de l'automne l'année dernière qui m'ont servi à agrémenter un petit peu ma page pour faire les décos, plus quelques petits brillants pour terminer. J'ai rajouté des fils et j'ai perforé mes tags en fait, avec des couleurs un petit peu automnales. C'est du fil Stampin' Up que j'ai d'une ancienne collection. Et voilà, ma page est terminée, ma réalisation est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!